Tania, l'écoute à Marim Pérécret, nous sommes à la page 24. Le Pérécret est la suite directe de ce que nous avons appris dans le Pérek Zayin. Pérek Zayin, nous avons vu que lorsque nous avons vu que notre Nefesh Abamit est capable de prendre différentes directions. Il peut s'orienter vers la Kedusha et utiliser les éléments permis, les Shem Shamayim. Il peut s'orienter vers les Klipot de différentes manières. Soit il va profiter des choses permises de ce monde, les Shem Ta'ava, pour le plaisir. Et dans ce cas, il a sombré du côté des Shalash Klipot Atmeot. Dans la mesure où c'était permis, la réparation sera plus simple que s'il avait consommé ou utilisé quelque chose d'interdit. Dans ce cas, il a aussi sombré du côté des Shalash Klipot Atmeot de la même manière, sauf que cette fois, la réparation des conséquences de ses gestes, de son geste, la réparation sera plus difficile. Nous avons parlé de l'avenue de Mashiach, de faire Tchouba, Ma'avar Abba, et à la fin du Pérek Zayin, l'Admor Zaken a cité deux exceptions, Zera Levatala, et la situation où quelqu'un aurait eu un enfant issu d'un mariage interdit. Dans l'Admor Zaken va revenir sur le fait de consommer des aliments interdits. Nous avons expliqué qu'il a sombré du côté des Shalosh Klipot Atmeot. Celui qui l'a consommé, l'aliment en question. L'ensemble de ce qui gravite autour de cette histoire a sombré du côté des Shalosh Klipot Atmeot. Mais si maintenant il va utiliser, par exemple, s'il a consommé quelque chose d'interdit, et il va utiliser la force que lui a donné cet aliment pour étudier la Torah, pour pratiquer les mitzvot, alors peut-être que cela sera justement la réparation du problème. Peut-être que justement de cette façon, il va récupérer l'énergie qui a été orientée dans la mauvaise direction, la réorienter dans la bonne, puisque maintenant, grâce à cet aliment qui lui a donné des forces, lui a donné de l'énergie, eh bien, il va pouvoir étudier et prier. Alors l'Admor Zaken va nous dire pas du tout. Même si effectivement cela lui a donné de la force dans la mesure où cet aliment était assour. Assour veut dire interdit. Interdit, mais veut dire aussi prisonnier. Eh bien, cet aliment ne pourra pas rejoindre la Kedusha, même s'il utilise l'énergie qui lui procure cet aliment dans une bonne direction pour étudier et pour prier. Alors, dans les mots. Nous allons voir pourquoi, bien sûr. Lorsque nous avons parlé de quelqu'un qui consommait quelque chose d'interdit, à ce point, le problème est majeur et la réparation est difficile, que chez les Karnikrim Beshem Issou, pour cela on les appelle Issou. Issou ne veut pas dire seulement interdit, mais prisonnier. C'est-à-dire que l'élément en question, l'aliment en question, est prisonnier des clipotes et ne peut jamais s'en extirper. Même s'il a consommé quelque chose d'interdit sans le savoir. Il ne savait pas que c'était interdit. Mieux que ça. Il a même consommé les Shem Shamaim pour servir Dieu. La Vod Hashem Bekoach Achilai. Pour servir Dieu grâce à la force que va lui donner cet aliment. Vegam Pa'al V'Asaken. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. L'aliment qu'il a mangé lui a donné des forces, et grâce à cela, il a pu étudier et prier. Il a vraiment étudié et prié grâce à la force que lui a donné cet aliment. Alors on pourrait dire, bon, c'était interdit, c'est vrai, mais cet aliment a certainement rejoint la Kedusha. Et la Admor Zaken explique, pas du tout. L'énergie associée à cet aliment n'a pas rejoint les mots de la Torah et de la Tfila comme s'il s'agissait d'un aliment autorisé, permis. Parce qu'elle est pour l'instant prisonnière de ce qui est opposé à la Kedusha. L'aliment en question est prisonnier des Shalosh Klipot Atmeot. Nous, bien sûr, nous nous demandons pourquoi. Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne permet pas à cet aliment de rejoindre la Kedusha, puisque finalement, que ce soit a priori ou a posteriori, son intention était la bonne. Même si, effectivement, cet aliment n'était pas caché, mais concrètement, cela lui a donné de la force pour étudier et pour prier. Pourquoi ça ne rejoindrait pas le côté de la Kedusha? Pourquoi ça ne permettrait pas de réparer la situation? Alors, l'Admor Zaken nous explique ici que les choses se passent en réalité à l'envers. La question ne se pose pas dans ce sens-là, mais dans l'autre sens. Comment se fait-il qu'un objet matériel, physique, puisse effectivement rejoindre la Kedusha? Lorsque, par exemple, j'ai étudié, j'étais assis sur une chaise et mon livre était posé sur une table. Et je ne vais pas dire que la table et la chaise
on rejoint maintenant l'idée que je suis en train d'étudier. Lorsque ma main est en train d'écrire quelque chose sur un papier, et je ne dis pas que ma main est devenue l'idée que je suis en train d'écrire. C'est simplement un outil que j'ai utilisé pour arriver à l'objectif que je m'étais fixé. Écrire, étudier, c'est juste un outil. Et c'est là que je me pose la question. Comment se fait-il que cet objet soit effectivement devenu un objet de Kedusha? Parce qu'il était autorisé, alors maintenant il a rejoint le côté de la Kedusha. Parce qu'en réalité, c'est là le Chidush, c'est ce qu'Hachem a fixé. Mais il ne l'a fixé que pour les choses permises. Donc en réalité, contrairement à ce qu'on aurait pu comprendre au début, nous aurions pu comprendre que lorsqu'un objet va rejoindre la Kedusha, c'est normal, c'est évident, puisqu'on l'a utilisé, il était autorisé, et je l'ai utilisé pour prier, pour étudier, et donc c'est tout à fait normal qu'il rejoigne la Kedusha. Alors que pour un objet interdit, pour un aliment interdit, je me suis posé la question, mais si l'aliment m'a donné l'énergie de prier ou d'étudier, pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Borzaken renverse la question. Il nous dit, en réalité, la question se pose pour les objets permis, pour les aliments permis. Comment se fait-il que ces objets ou ces aliments puissent rejoindre la Kedusha? On est dans deux mondes différents. On parle d'un côté d'un objet matériel, d'un aliment, et de l'autre côté, du côté de la Kedusha. Et la réponse est que c'est là justement tout le chidush du don de la Torah, de Torah et Mitzvot, qui permettent à la création, à ce qui appartient à Klipat Noga, de rejoindre la Kedusha, mais à une condition. Il faut que cet élément ou cet aliment soit autorisé à l'utilisation ou à la consommation. Donc la question n'est pas comment se fait-il que ce qui était assourd ne puisse pas rejoindre la Kedusha. La question est plutôt comment se fait-il que ce qui est moutard, que ce qui est autorisé puisse rejoindre la Kedusha. Et comme ça nous comprenons pourquoi même lorsque l'aliment a été utilisé dans une bonne intention, pour prier, pour étudier, mais dans la mesure où c'était un aliment interdit, un aliment assourd, eh bien il n'a pas pu être utilisé. Il n'a pas pu être, pas utilisé, il n'a pas pu rejoindre la Kedusha. Donc si on essaie de récapituler, il y a trois situations différentes. Trois situations que l'on peut distinguer. La première, c'est celle, pour reprendre l'exemple de l'aliment, celui qui va consommer un aliment autorisé, et grâce à cela, il va pouvoir prier et étudier. Deuxième, c'est lorsque quelqu'un va s'alimenter, va manger quelque chose d'interdit, bémézide, volontairement. Et la troisième, c'est lorsqu'il va manger quelque chose d'interdit, béshogeg, involontairement. Alors la Noirzaken nous a expliqué, il n'y a que dans la situation où il a mangé quelque chose de permis, que cela pourra rejoindre la Kedusha. Si au contraire il a mangé quelque chose d'interdit, que ce soit béshogeg ou bémézide, l'aliment en aucune façon ne rejoindra le monde de la Kedusha. Même s'il a utilisé l'énergie qui lui a procuré cet aliment, les Shem Shamayim, pour étudier et pour prier. Nous avions déjà expliqué dans un pérec précédent qu'est-ce qui a fait qu'il a pu finalement consommer un aliment interdit. Comment on en arrive à une telle situation? Comment on arrive à tomber à ce point? C'est d'abord lorsque l'on a profité de la vie, lorsque l'on s'est fait plaisir. On se fait plaisir, et dans ce cas, au départ, c'est vrai, on ne fait rien d'interdit, on le fait simplement pour soi, chez Lol Shem Shamayim, et c'est de cette manière que la porte s'ouvre sur toutes les avérotes et sur la consommation d'aliments interdits. Le Morazaken, dans notre pérec, va nous donner plusieurs exemples. Il va donner l'exemple des aliments, c'est l'exemple avec lequel il commence, puis plus tard nous verrons l'exemple de la parole, l'exemple aussi de l'étude, où nous allons expliquer que les choses fonctionnent de la même manière. Lorsque quelqu'un va d'abord se faire plaisir dans ces différents domaines, il va manger ce qui l'intéresse, juste pour le plaisir, parler juste pour le plaisir, ou étudier juste pour le plaisir. Eh bien, c'est de cette manière que la porte s'ouvre en direction des Shalosh Klipot Atmot. Pour l'instant, l'Admor Zaken est en train de développer l'exemple qui concerne la nourriture, et il nous dit il nous montre à quel point le fait de consommer un aliment interdit a des répercussions graves, dans la mesure où même s'il va utiliser l'énergie associée à cet aliment, eh bien, il ne pourra pas le récupérer, et ça ne pourra pas rejoindre la Kedusha. Et on comprend à quel point ça peut être grave. Parce que lorsque quelqu'un a consommé un aliment, cet aliment devient sa chair et son sang. C'est-à-dire que cet aliment va intégrer toutes ses cellules. Alors vous imaginez si quelqu'un porte en lui des éléments nutritifs, mais qui appartiennent au Shalosh Klipot Atmeot, quelles conséquences graves cela peut avoir pour lui, pour sa santé physique, pour sa santé spirituelle. On raconte qu'un jour, Rabbi Chematmid, Rabbi Yitzhak Alvi Horowitz était très connu pour être très makpid, faire très attention à tout ce qui ne concernait la cacheroute. Et un jour, il était
en voyage, en train, il y avait d'autres chassidim avec lui, mais pendant toute une journée, il avait décidé de ne rien mettre dans sa bouche, il ne voulait même pas prendre le moindre risque de pouvoir manger quelque chose qui était interdit, ou sur lequel il y aurait une suspicion peut-être qu'il y ait là quelque chose d'interdit. Et les autres chassidim qui étaient là lui ont proposé au moins de boire un verre de thé. Ils avaient amené avec eux un gros thermos d'eau chaude. Et on lui a proposé juste un verre de thé. Et ils ont expliqué qu'ils prenaient pas de gros risques à boire un verre de thé avec de l'eau chaude. Bon, ils ont tellement insisté qu'il a fini par accepter, mais il n'avait pas la conscience tranquille. Il s'est dit peut-être que quelque chose ne s'est pas passé convenablement ici, peut-être que quelque chose ne va pas. Et ça n'a pas arrêté de le perturber. Ça lui trottait comme ça dans la tête. Quand ensuite il est arrivé, il était reçu par le Rabbi Rachab. Alors le Rabbi Rachab lui a dit, tu ne peux pas t'imaginer à quel point il faut faire attention au machalot asurot, à la cacheroute de ce qu'on mange. Il n'y a aucun autre endroit dans la Torah où il est cité l'expression rak chazak. Rak chazak et bilti lechol. L'expression sois fort pour ne pas manger quelque chose d'interdit, c'est une expression que l'on retrouve uniquement au sujet de la consommation d'aliments interdits. Et dans ce cas, on imagine combien on se doit de faire attention de ne manger qu'avec un hersher, avec une autorisation qui soit extrêmement sérieuse et ne pas se contenter d'une autorisation qui ne soit pas suffisamment efficace, suffisamment sérieuse. On raconte aussi qu'un jour, Rabbi Marash, c'est une histoire très connue, Rabbi Marash s'est rendu un jour à Paris, il a demandé, il a passé son séjour à l'hôtel Alexandre, qui était un hôtel très somptueux à l'époque. Il a demandé une suite à l'étage où se trouvait le casino. Et en plein milieu d'une séance de jeu, il est allé s'asseoir au casino, il recherchait quelqu'un, il est allé s'asseoir à côté d'un juif qui se trouvait là, qui buvait du vin qui n'était pas caché, bien sûr. Et le juif qui était là n'a même pas fait attention à la personne qui était assise à côté de lui, tellement il était absorbé par son jeu, il était en train de jouer aux cartes avec ses amis, et tout à coup le Rabbi Rachab l'arrête, et il lui dit, écoute, il est interdit de boire du vin qui n'a pas été du vin on appelle Yen Nesser, le vin d'un goy. Cela rend l'esprit et le cœur complètement bouchés. Sois un juif. Et il lui a dit avec tellement de cœur, tellement de flamme, que ça lui a pris toute son énergie. Quand il est sorti de la pièce, l'autre était sous le choc, il se demandait ce que le Rabbi Marash lui voulait, même s'il a entendu ce que le Rabbi Marash lui avait dit. Il était tellement vidé de toute son énergie qu'il a été ensuite s'asseoir dans le lobby un petit peu plus loin. Bon, l'histoire continue. Je ne vais pas raconter tous les détails de l'histoire, mais le Rabbi Marash racontait ensuite que ça faisait très longtemps qu'une Neshama si haute n'était pas venue dans ce monde. Et le Rabbi Marash se trouvait là justement pour lui permettre de reprendre le droit chemin, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Une autre fois, il y avait une petite fille d'une famille chassidique qui avait des problèmes digestifs, et ses parents ont écrit au Rabbi, et ils ont reçu une réponse qui leur semblait être une réponse d'un grand classique. Ils ont reçu une bracha, les fois chez Lema pour une bonne santé, et le Rabbi leur conseillait de vérifier les mezuzot. Classique. Donc ils ont décroché les mezuzot, ils ont mis au sofer, même s'ils savaient que leurs mezuzot étaient extrêmement, voilà, que c'était vraiment de très bonnes mezuzot. Ils ont fait vérifier une première fois, et le sofer n'a absolument rien trouvé. Tout était très bien. Alors, le père de famille ne comprenait pas, il a voulu relire la lettre du Rabbi. Et du coup, il a fait attention, qu'il a lu la lettre un peu trop vite. Le Rabbi n'avait pas écrit Bdikat à mezuzot, de faire vérifier les mezuzot, mais Bdikat à mezonot, de faire vérifier ce qu'ils étaient en train de manger. Alors, on a rassemblé toute la famille, et on a demandé qu'est-ce qui se passe avec la cacheroute. Est-ce que peut-être vous acceptez la nourriture d'un endroit dehors, d'un copain, d'un ami qui ne respecte pas suffisamment les règles de cacheroute? Alors il y a un des enfants qui raconte, qui se rappelle, qu'il y a quelques mois déjà, le Melamed au Cheder, le professeur au Cheder, leur a dit de ne pas acheter à la boulangerie qui se trouvait au coin de la rue, parce que le propriétaire ne voulait pas écouter les consignes de cacheroute du Rav. Et justement, ce boulanger, à la sortie de l'école, nous offrait les restes de ce qu'il n'avait pas vendu dans la journée, et nous les avons consommés. Et donc, bien sûr, le père de famille a demandé à ses enfants de ne plus consommer de ces aliments, dont l'origine dans la cacheroute était douteuse, et la petite fille a fini par guérir. C'est dit, hein, l'impact que peut avoir le fait de consommer quelque chose d'interdit. On pense que l'on consomme quelque chose d'interdit, bon, j'étais en dehors de clous, très bien, et voilà, on pense que ça n'a aucune conséquence, mais il est clair que lorsque l'on
consomme un aliment, cet aliment est ingéré, intégré par notre système, à la fois par notre système physique, par notre système spirituel, et du coup on imagine quels dégâts cela peut provoquer, à la fois sur le plan physique et sur le plan spirituel. Et ce n'est pas seulement valable pour les aliments que la Torah interdit à la consommation, mais c'est aussi valable à filou issour des rabanan. Même si c'est un issour des rabanan, chez Chamurim divrei sofrim yoter mi divrei Torah. Plus grave, divrei sofrim, plus que le divrei Torah. C'est-à-dire que lorsque la Torah interdit quelque chose, eh bien, c'est déjà très fort, très puissant, mais lorsque les rabanan vont interdire quelque chose, c'est encore plus fort, encore plus puissant. Et nous, bien sûr, on s'arrête tout de suite lorsque l'on entend ce genre de déclaration. Pourquoi l'Admor Zaken déclare que le divrei sofrim, que lorsque les Chachamim interdisent quelque chose, c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus fort que ce que la Torah elle-même a interdit. La Torah, c'est quand même l'œuvre de base, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit. Lorsque les Chachamim nous ont interdit quelque chose, eh bien, c'est déjà eux qui ont rajouté un issour. Alors, juste pour comprendre exactement quelle est la portée de ce que disent les Chachamim, parce que souvent on pense, bon, les Chachamim, ils ont inventé des trucs, ils ont interdit des choses que la Torah n'a même pas interdit, et pourquoi les respecter? Voilà, c'est l'argument classique. Et ici, nous comprenons que c'est pas du tout l'idée de l'Admor Zaken. Il y a une Chakira qui fait le point sur ce que les Chachamim ont interdit. Lorsque les Chachamim ont interdit quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, on nous interdit de boire du lait qui a été, qui n'a pas été trait dans une ferme sous la surveillance d'un juif. Pourquoi? À l'origine, l'idée est que peut-être le propriétaire de la ferme a mélangé ici du lait d'un animal qui n'est pas caché avec le lait de vache. Et donc les Chachamim ont interdit de consommer du lait si un juif n'a pas assisté à la traite du lait. Ce sont les Chachamim qui l'ont interdit. Mais est-ce que c'est à nous maintenant qu'incombe l'interdiction de consommer ce lait, mais ce lait est caché en vérité. Ce qu'on appellerait dans le langage de la Chassidut, Issur Gavra. Et on va dire non, une fois que les Chachamim ont interdit de consommer ce lait, c'est le lait qui est devenu interdit. Ça veut dire Issur Chefza dans le langage de la Chassidut. C'est le lait qui est devenu, qui a rejoint les Shelash Klipot Atmeot. Et le Rabbi explique qu'on comprend de ce que dit ici l'Admor Zaken, que le lait lui-même, ou l'aliment interdit, que les Chachamim ont interdit, a rejoint les Shelash Klipot Atmeot. C'est dire déjà la force des Chachamim. Qu'un aliment qui était autorisé, qui appartenait à Klipat Noga, les Chachamim sont capables de déclarer que cet aliment appartient aux Shelash Klipot Atmeot. Il faut comprendre comment ils ont fait pour réaliser cette opération. Alors on explique que la Torah est appelée Sefer, le Sefer Torah. C'est un livre. Qui est le Sofer? Qui est celui qui l'a écrit? Akadosh Baruch Hu. Vous avez remarqué qu'on appelle les Isurim des Rabbanan les divrei sofrim. Les paroles des sofrim. Pourquoi pas les divrei chachamim? Parce que les paroles des sofrim, ce sont les paroles qui leur viennent du sofer, qui leur viennent d'Akadosh Baruch Hu. Je vous donne un exemple. Imaginez quelqu'un qui a écrit un livre. L'auteur a écrit un livre passionnant. Et tout le monde apprécie ce livre. Les idées, le style, etc. Puis voilà que quelqu'un a obtenu un rendez-vous avec l'écrivain. Et l'écrivain lui a dit, tu sais quoi, l'entretien que nous avons eu, je l'ai beaucoup apprécié, je vais maintenant te révéler ce que je n'ai pas écrit dans le livre. C'est pas écrit dans le livre, c'est écrit entre les lignes. Et je vais t'en parler. Du coup, lorsque le journaliste va répéter son interview, qu'est-ce qui aura plus de force? Pas ce qui est écrit dans le livre. Ce qui est écrit dans le livre, tout le monde le connaît, tout le monde l'a lu, c'était très bien, c'était très beau. C'est ce que le sofer, ce que l'écrivain a dit au journaliste, qui n'était justement pas écrit dans le livre. Ça a encore plus de valeur. Ça, c'est ce qui apparaissait d'entre les lignes. Et ça, c'est la force de ce que les Chachamim décident, de ce que les Chachamim décrètent. C'est pas juste qu'ils ont inventé des choses. Les Chachamim sont le tsinor, sont le conduit par lequel se révèle la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il y a la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui apparaît dans les livres, dans la Torah, et puis il y a celle qu'il révèle par l'intermédiaire des Talmidei Chachamim. On raconte qu'un jour, quelqu'un est allé voir, c'est le Rabbi Yosef Yitzhak qui raconte ça dans un de ses mamarim, un chassid qui est allé se plaindre à l'Admor Zaken parce que son gendre, qui était quelqu'un de très bien, a fini par avoir des idées bizarres, douter de tout et de rien, de l'existence de Dieu, de la Torah. Et il se demandait d'où ça pouvait lui venir. C'était quelqu'un de très sérieux, qui avait une grande foi en Dieu. Et d'où c'est venu une chose pareille? Alors l'Admor Zaken lui a dit, ton gendre, sans faire exprès, a bu du lait qui n'a pas été surveillé par un juif, le lait d'un goy. Et c'est ce qui lui a amené ce timtum à mort, que son esprit et son cœur sont devenus bouchés. Et de cette histoire, on apprend deux choses. Que le fait de consommer un aliment interdit, eh bien, ça ne provoque pas seulement des dégâts lorsque cet aliment est interdit par la Torah et lorsque je l'ai consommé méside volontairement, mais c'est vrai aussi, ça a aussi des conséquences négatives lorsque cet aliment a été consommé beshogeg, par inadvertance, comme dans notre histoire, et même si le issour était un issour de Rabbanan, c'était pas une interdiction de la Torah que de consommer du lait qui n'a pas été surveillé par un juif, dont la traite n'a pas été surveillée par un juif, et pourtant, ça a eu les conséquences négatives que l'on raconte dans cette histoire. Nous avons donc élargi encore davantage le champ des Shalosh Klipot Atmeot, dans l'exemple de l'alimentation dont nous parle au début du Périkret l'Admor Zaken. Nous avons
Nous avons parlé de quelqu'un qui consommait quelque chose d'interdit et qui a donc sombré du côté des Shelash Klipat Atmeot, et nous avons été vraiment très loin. Il a sombré du côté des Shelash Klipat Atmeot, même s'il a consommé cet aliment Beshogeg, sans faire exprès, même si l'interdiction était une interdiction des Rabbanan, des Chachamim, et même si c'est interdit, et même si ensuite il a utilisé l'énergie qui lui a procuré cet aliment. Les Shem Shamaim pour étudier et pour prier, et pourtant, cela reste prisonnier des Shalash Klipot Atmeot. Comment il en est venu à ce genre de choses? Parce que tout simplement, il a commencé par profiter de la vie, profiter de tout ce qui pouvait l'entourer. Et c'est pour cela que la notion de Hitkafia à une certaine époque était extrêmement développée. Le fait de se priver, alors bien sûr, nous, dans l'esprit de la Chassidoute, ce n'est pas comme dans l'esprit du Moussa où on nous demande de ne pas manger. L'esprit de la Chassidoute, on te dit tu peux manger ce que tu veux. L'essentiel, c'est que tu ne le manges pas avec ta vin. Rabbi Rachab a dit un jour, on peut manger du pain sec avec une grande tava, avec un grand désir, et manger un poulet rôti sans savoir ce qu'on met dans la bouche, sans vraiment avoir de flamme et de plaisir au moment où on mange. Le problème, comme je dis, et je répète toujours, le problème n'est pas dans l'assiette, on peut manger ce qu'on veut, le problème est plutôt dans la tête. Combien tu profites, combien tu kiffes. Et bien sûr, si tu sens que tu es prêt à glisser dans la mauvaise direction, alors tu dois mettre des freins et des barrières pour éviter que ça aille trop loin, parce que c'est la porte qu'utilise le mal pour s'infiltrer en toi. Il ne te demande pas d'abord de faire d'avérote, il te demande d'abord de profiter de la vie, et ensuite, eh bien, il te pousse dans la mauvaise direction. Voilà, nous savons maintenant un peu mieux déjà à qui nous avons affaire, et du coup, on va savoir davantage dans les prakim qui vont suivre. Nous saurons davantage comment mener de front les attaques de notre Nefesh Abamit. Ok, passez une bonne journée.